Ok les gars, on est parti pour réagir à quelques histoires. J'espère qu'on en a déniché des marrantes. En tout cas, je fais confiance à mon frérot. Je vais laisser tourner la vidéo jusqu'au bout et après, je donnerai mon avis. Ok? On y va. Je suis avec ma copine depuis 8 ans. On a grandi ensemble, on habite ensemble. Jamais une histoire de tromperie, jamais un message bizarre, 8 rien. ans? Ah, bien. Franchement, j'aurais mis ma main à couper qu'elle était incapable de me faire ça. À Noël dernier, je lui ai offert la dernière Apple Watch. Comme elle fait du sport souvent, elle était très contente. Et comme je suis son contact d'urgence, j'ai activé les notifications de santé. Je savais même pas trop à quoi ça servait, mais bon, je l'ai quand même fait. Il y a 3 semaines, elle est partie une semaine en vacances avec ses copines à Ibiza. Tout se passait bien jusqu'à une nuit. Il était environ 3 heures du mat. Mon téléphone sonne avec une notification sur son Apple Watch qui disait qu'elle avait une fréquence cardiaque élevée pendant plus de 10 minutes alors qu'elle semblait inactive ou au repos. J'ai pas compris. Je me suis dit qu'elle faisait peut-être un malaise ou un truc du genre. J'appelle direct. Pas de C'est pas un malaise, mon frérot. C'est pas un malaise. C'est quelle réponse. heure 3 heures, il a dit. Je rappelle 3 fois. Rien. J'envoie des messages. Pendant 10 minutes. Ah, c'était pas une performance olympique ce soir-là. Pas de réponse. J'ai passé 1 heure à stresser comme un malade, à me demander si elle était aux urgences. Le lendemain, vers 11 heures, elle me répond tranquille. Désolé, j'étais KO, je dormais. Sauf que moi, Madame Non. ça m'a travaillé. Comment ça, tu dormais? Parce que déjà, à 3 heures du matin, elle était censée dormir. Ensuite, une fréquence cardiaque à plus de 120 au repos, je vois pas trop comment c'est possible. Et surtout, pourquoi impossible de te joindre en fait? Oh my god. Sachant que je suis aussi son contact d'urgence, donc si elle se met en ne pas déranger ou au repos lorsqu'elle dort, son téléphone sonne quand même. Là, les gars, déjà, première erreur. Croire que ta copine ne te trompera jamais. Hein, en tout cas, non, croire que c'est impossible que ta copine te trompe. Frérot, c'est toujours possible. Il y a toujours un doute. Hein. On ne donne jamais 100% de sa confiance. Première erreur. Deuxième erreur, tu laisses partir ta copine en vacances avec ses copines. Tu portes un string, mon gars? C'est quoi ces mecs qui laissent partir leur femme en vacances entre filles? Vous n'avez rien compris. Quand est-ce que vous allez intégrer ça dans votre cerveau que lorsque ta copine est avec ses potes, tu ne sauras jamais ce qui s'est passé là-bas. Tu ne le sauras jamais. Hein, ce qui se passe à Las Vegas reste à Las Vegas. Ses copines la protégeront jusqu'à la mort. Elle pourrait se taper 4, 5, 6 mecs, faire un plan à plusieurs, tu ne le sauras même pas. Ses copines vont la protéger jusqu'à la mort. Donc, plus qu'une question de confiance, tu vois, j'ai pas envie de me mettre avec une meuf déjà qui veut partir faire des vacances toute seule, hein, qui se sent bien et que lorsqu'elle est très loin de moi, ça m'intéresse pas. Et de deux, vous ne devrez même pas autoriser ça. Je vais te dire les termes. Tu ne devras même pas autoriser ça. Tu vois. Après, tant pis pour toi. Hein, sans doute, tu as dû voir des vidéos de mecs comme moi qui disent ça et ta copine dit c'est un mec qui n'a pas confiance en lui. Hein, toi, tu es un homme qui est sécure, t'as pas peur. Hein, tu vas me laisser partir en vacances avec mes copines. Résultat, à 3 heures du mat', et toi, t'es là, oh bébé, tu fais un malaise, tu fais un malaise. Elle fait pas un malaise, frérot. À 3 heures du matin, elle fait pas un malaise. Hein, et franchement, donc, voilà, il a fait quelques erreurs un peu classiques. J'espère que vous allez les éviter, hein, parce qu'au bout d'un moment, normalement, l'homme sage commence à apprendre des erreurs des autres. Il ne doit pas attendre que lui-même fasse cette erreur-là. Mais c'est une dinguerie quand même. La meuf, le lendemain, elle dit non, il s'est rien passé. Non, je dormais, excuse-moi. Ça, les gars. C'est chaud, les gars. Dehors, c'est dangereux. Dehors, c'est la jungle. Ok, ouais. J'ai commencé à me faire des films, j'ai regardé sur internet et j'ai vu que les alertes comme ça arrive rarement par erreur. J'ai essayé de lui en C'est pas parler par erreur. calmement, mais elle s'énerve à chaque fois que j'en parle en disant que je suis paro. Pendant plusieurs jours, ça m'a bouffé. Je me suis dit qu'à 3 heures du mat, avec ses copines à Ibiza, une fréquence cardiaque qui s'emballe et son téléphone qui reste sans réponse, il n'y a qu'une explication. Elle est à Ibiza. J'ai pas capté ça qu'elle était partie. C'était où? Ibiza. Est-ce que t'as vraiment besoin de plus, frérot? T'as besoin de plus? Non, c'est fini, frérot. Elle m'a juré Tu sur t'es tout fait qu'elle couper. avait Deux, en plus vrai. cher et qu'elle avait rien fait. Elle m'a même montré son téléphone, ses messages, Snap. Mais ça veut rien dire, ça. Comment ça? Tiens, je te montre mes messages que j'ai supprimés au préalable. Tiens, je te montre mon snap que j'ai supprimé au préalable. Ça veut rien dire, ça. Où il n'y a rien. Mais Mais c'est normal qu'il n'y ait ça rien. travaillait quand même. 2 semaines après son retour, j'ai mis fin à notre relation de 8 Ah ans. ouais? Aujourd'hui, elle pleure, sa famille me déteste et même mes potes me disent que je suis complètement fou parce que j'ai quitté Non. une fille fidèle à cause du monde connecté. Mais t'es un malade. Tes potes, ils veulent ton mal. Ils veulent pas ton bien. Encore. Mais si, tu l'as cramé. Tu vois. Et en réalité, tu vois, cette femme-là, c'est une succube. C'est une, c'est une suppôt de Satan parce qu'elle sait qu'elle ment et elle essaie de s'auto-convaincre qu'elle dit la vérité. Elle essaie de te convaincre que t'es paro, etc. T'as bien fait de la quitter, frérot. T'as un ange gardien, gars. T'as un ange gardien.
Hein, l'ange gardien qui t'a dit, ouais, offre-lui une Apple Watch, là, comme ça, pour checker un peu son pouls. Frérot, t'as de la chance, frérot. T'as été béni. T'as bien fait. Alors, ces alertes de 120, comment on appelle ça, de rythme cardiaque qui augmente d'un coup comme ça pendant 10 minutes. 10 minutes. Ah, frérot, il se passe quelque chose. Moi, les gars, j'ai déjà calculé, bon, à l'arrache, tu sais, j'ai compté mes battements de cœur à la minute. Au repos, je suis à peu près à 60. Et parfois, enfin, au repos, quand je suis comme ça, je suis à 60. Et quand je vais dans le soir, j'arrive à 90. Je comprends pas. Mon rythme augmente quand je suis allongé. Je pige pas. Mais bon, bref. Ça veut dire que déjà à 90, je sens mon cœur. Mais alors 120, frérot? Non, 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 désolé. C'est une vraie activité physique, frérot, 120. T'as pas 120 en faisant rien. Et c'est pas un bug de la montre. Non, t'as bien fait. Bah oui. Mais dans ma tête, je me dis qu'il y a quand même peu de chances qu'à 3 heures du mat, sa fréquence cardiaque Mais monte comme ça pendant qu'elle dormait et qu'elle soit injoignable. c'est ce qu'on appelle un faisceau, un faisceau, un faisceau de preuves. C'est ça, ce qu'on appelle un faisceau. C'est pas un faisceau de preuves, mais en tout cas, il y a trop d'éléments qui montrent que tu t'es fait tromper. Même si tu n'as pas de vidéo, même si tu ne l'as pas pris dans le sac, dans la justice aussi, on agit comme ça. Au bout d'un moment, on dit, ouais, il y a tellement d'éléments qui montrent que l'infraction a quand même été commise, même si on n'a pas une vidéo qui dise, avec tous ces éléments, on peut dire avec certitude que c'est toi. Tu vois. Là, à Ibiza, avec ses copines, à 3 heures du mat, et le matin, elle te dit pas, non, je me suis réveillé, j'ai eu un cauchemar. Je me suis réveillé, j'ai eu un cauchemar. Elle pourrait te dire ça. Ça aurait été une. Elle t'aurait dit, ouais, c'est vrai. Tu sais, je me suis réveillé la nuit, j'ai eu un cauchemar, ça m'a fait peur, j'ai eu du mal à me rendormir et tout. Boum. Tu vois, je viens de penser à ça. Je me dis, ouais, elle aurait dit ça, c'était crème. Elle t'a dit, non, mais je dormais, t'es parano. C'est fini. Elle te ment, frérot. Elle te ment. Donc voilà. Après, sa famille te déteste. Qu'est-ce que je t'en pas les reins, frère. Sa famille te déteste. Elle dit plutôt détester votre fille là. Non. Voilà, c'est faux. Je mauvais d'avoir mis fin à 8 ans à cause d'une Apple Watch. C'est vrai que c'est 8 ans. Hein. J'avais jamais entendu ça. Hein. Mais j'avoue. Non, mais attends, mais lui, il est fou de l'avoir quitté comme ça. T'es pas sûr? Quand il y a un doute, il y a plus de Non, doute. ça se trouve, elle était C'est en boîte de chelou, nuit. Ça se trouve, c'est elle était en chelou. boîte. Non, mais frère, cousine, elle te dit, dans tous les cas, je vois même pas pourquoi elle mentirait, tu vois. Elle dit, ça se trouve, elle est en boîte de nuit, elle te dit, j'ai dormi et tout. Dans tout cas, elle ment, il y a un truc. Elle te ment. Ouais, j'étais en boîte de nuit alors qu'elle te dit que non, je suis resté à la maison, je dormais, t'es fou, j'ai rien fait. C'est fini, tu veux pas être. C'est-à-dire qu'elle te ment, ça se trouve qu'elle a caché des plus grandes choses. Et moi, je veux dire, Dieu merci que tu l'as chopé là maintenant. Ça se trouve qu'elle t'a déjà rendu, vu la manière dont elle ment et qu'elle ne veut même pas te dire la vérité, qu'elle t'a déjà trompé avant, les gars. Ne pensez pas que lorsque vous l'avez attrapé là, c'est la première fois. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils pensent que non, mais je viens de l'attraper là, c'est la première fois qu'elle fait ça, elle l'a jamais fait avant. Frérot, ça se trouve, elle a déjà fait des tonnes de fois. C'est juste que je t'en ai pas rendu compte. Avant, il n'y avait pas l'Apple Watch. Donc voilà, il y a un faisceau d'indices qui montre que moi, tu t'es fait tromper. Et voilà, moi, je trouve que c'est la pire chose qu'une femme puisse faire. Et vu sa manière de te répondre et tout, menteuse comme elle est, et tout, non. Moi, je te dis, c'est vrai. C'est vrai. Passons à autre chose. Hein. C'est chelou la story. Ah, mais ça se trouve, elle était en boîte. Ah, mais il aurait dû la localiser. Peut-être il a... Ah, bah oui. Ah, mais elle a dit, elle était au repos. Je sais pas, c'est chelou, c'est chelou. Mais c'est trop Je sais chelou, pas c'est trop. comment Ça va te faire crac, crac. C'est 10 Moi, minutes. je dis, c'est bizarre l'histoire, les gars. Non, mais nous, on a un sixième sens, les frérots. Quand on sent cette chose-là, on se trompe rarement. On le sent pas tout le temps. Hein, on le sent pas tout le temps. Mais quand il est là, c'est qu'il est là. C'est trop bizarre. Déjà, ma meuf, je vais à Ibiza. Ouais, bah, va à Miami aussi. Va à Miami, entre copines, t'inquiète pas. Toutes ces copines, elles sont là, elles se foutent de ta gueule. Elles sont là, elles ont aucune peine. Hein. Elles te connaissent, hein, ces amis. Hein. Elles s'est fait démarrer. Elles vont cacher ça. Pff. Je te dis, il y a des certaines femmes, c'est chaud. Hein. C'est très, très chaud, les gars. Ça fait un moment que ma femme enchaîne les restos avec ses copines. Ok. Lorsque je lui demande d'où provient l'argent, Juste pour encore dire une chose, les gars, regardez bien avec qui votre future copine, votre copine, tout simplement, traîne. Vous pouvez juger très vite comment on réfléchit et quelles sont les valeurs de ta copine avec les femmes qu'elle fréquente autour d'elle, tu vois. Ça va très très vite, les gars. Tu regardes, tu vois ce qu'elles font. lorsque je lui demande d'où provient l'argent, elle me répond Vinted. Elle m'explique qu'elle vend plein d'affaires et que ça lui permet de générer un petit complément de revenus. Mais ce que j'ai appris, je ne m'y attendais pas. À force de voir cela, j'ai décidé de me connecter à son compte Vinted pour également y mettre des affaires à vendre qui m'appartiennent.
Malheureusement, Smart. je suis tombé sur des conversations Oh où non. ma femme échangeait avec des hommes et à chaque fois où elle prétendait aller déposer le colis à l'envoi, elle captait en fait le mec en question. Oh non. Attends, Vinted, c'est devenu sex model. C'est quoi cette histoire-là? Sur Vinted, on peut poster des photos d'une personne. On peut voir la personne sur Vinted. C'est pas que les vêtements, que les objets, etc. C'est quoi cette histoire? J'ai quitté le logement sans rien dire, mais depuis, je déteste les femmes. Oh là. Ça me fait rire. Depuis, je déteste les. Non, mais j'ai. Sur Vinted, genre. Ah, si! Elle peut porter une robe, je crois, et se prendre en photo, et tu vois la robe, et en même temps, tu vois la meuf, non? Si, je pense, on peut faire un truc comme ça. Ah là là, c'est chaud. Ah, le monde. Comment ça? Les gens, maintenant, il faudra faire attention à Vinted. Ah, sélectionnez bien vos femmes, les gars. Sélectionnez bien vos fans. Vos femmes. Là, 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 Ça y est, maintenant, là, on utilise là, Vinted là, pour non, parler, Vinted. pour gérer en cachette. Vinted, mec. T'as appris nulle part, en fait. Vinted. T'as demain, va à la boulangerie à Bellec, Non, Vinted, non, pour moi, Vinted. Vinted, c'est chaud quand même. Faut vraiment aller loin pour essayer de gérer sur Vinted. Après, en réalité, je vais arrêter de dire en vrai de vrai, il y a un mec qui m'a dit, bref, tu dis trop ça. En réalité, c'est réel, car j'avais vu comme quoi il y avait des femmes qui, forcément, parce que dans le monde, les hommes la plupart des hommes sont des dalleux. Quand elles postaient des vêtements, tu sais, les mecs qui disent, bah, c'est pas vraiment la robe qui m'intéresse, c'est pas le pantalon qui m'intéresse, est-ce que je pourrais bien vous voir et tout. Tu vois, il y a toujours des dalleux comme ça. C'est pénible. Mais de là que je vois que maintenant il y a des femmes qui essaient de faire des rencontres tarifaires avec ça, ah, c'est trop. Ah, c'est une dingue. Oh là là. C'est une dinguerie d'utiliser Vinted. C'est fou, hein. Genre, en gros, le colis, c'est toi. La meilleure chose, c'est, certes, il faut faire attention, il faut se protéger, mais il faut surtout bien choisir. Parce que lui, le gars, là, il a dit il déteste les femmes. Mais ouais, je généralise pas, c'est pas toutes les femmes qui sont comme ça. Mais en même temps, c'est pas facile de lui dire c'est pas toutes les femmes avec ça. Les gars, c'est pas toutes les femmes, mais je vais vous dire une chose, et ça, tout homme qui a fréquenté un certain niveau de femmes le sait, il y a beaucoup de femmes qui sont dans ça. Quand je dis des femmes qui sont très belles, tu vois, ouais, les femmes qui ont généralement, faut dire les termes, j'en ai à foutre. C'est des mecs qui sont très refaites, etc. Nanana. Si vous aimez un peu ce type de profil, quand vous voyez une femme qui a un packaging complet, il y en a beaucoup dans ce lot-là qui vendent leur corps. Je vous le dis normal. Il y en a beaucoup. Vous les voyez travailler dans des bureaux, dans des trucs comme ça. C'est rare, tu vois. Vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup qui vendent leur corps. J'en ai, j'en ai croisé des trucs. Même avec un pote. Ouais, voilà. Juste pour vous dire, j'ai pas envie de raconter des histoires, mais en tout cas, ouais, il y en a beaucoup qui sont dedans. Alors, même des meufs qu'on connaissait, une meuf qu'on connaissait, qu'on avait, ah putain, ouais, c'est chaud. C'est chaud. Pourtant, elle avait l'air normale, intelligente, elle parlait tranquille, mais elle était dedans, tu vois. L'appât du gain, les gars. L'appât du gain. Ce qu'il a vécu. Vinted, fallait le faire quand même. Non, Vinted, c'est Je chaud. dis, Vinted, Ça fait un faut le moment. chercher. Faut aller la chercher, Vinted. Que ma femme enchaîne les restos avec. Ah ouais, c'est la femme qui enchaîne les restos, bref. Ah, faites attention, hein, le monde c'est sombre. Hein. Il faut une femme avec des valeurs qui disent quand même que, tu vois, l'argent, c'est pas son Dieu. L'argent, c'est pas son Dieu, elle se respecte, elle peut faire des choses pour elle, justement, les opérations, etc. pour elle. Mais dès l'instant qu'elle commence à vouloir un certain type de train de vie, elle peut tomber dedans. Elle peut tomber vite dedans. Si elle est trop à fond sur les sacs de luxe, si elle est trop à fond sur les voyages, les gars, ces femmes-là, elles tombent vite dans le fait de vendre leur corps parce que c'est le moyen le plus rapide de se faire de l'argent pour elles. Littéralement, le moyen le plus rapide. Donc faites gaffe lorsque vous allez rencontrer une meuf qui travaille dans une agence immobilière, en disant, faites gaffe quand vous rencontrez une meuf qui fait des cils. Soit des gens, je fais des cils à la maison, je fais des trucs comme ça. Faites attention à ça, là. Ça, c'est des métiers, on en trouve beaucoup. Hein. Je suis tellement choquée du manque de galanterie des hommes en 2025. Là, j'ai été manger à midi avec ma collègue et son mec. Donc au moment de la facture, moi je pensais que le mec allait payer pour nous deux. Et non, il paye que pour lui. Même ma collègue a payé. Je suis choqué du manque de galanterie des hommes. J'ai déjeuné avec ma collègue et son mec a payé que pour lui et son mec a payé que pour lui. Or, j'ai pris plusieurs plats en pensant qu'il paierait pour nous tous. J'ai envoyé un message à ma collègue pour lui dire que de le quitter, le mec ne l'aime pas. Payé Il pour a se fout de notre gueule, elle-même elle, et ou lui, quoi? il a payé pour
lui, moi j'ai dû payer pour moi. Mais ça me foutait les boules en fait, parce que si je savais que je payais pour moi, j'aurais pris qu'un sandwich à 4,50 €. Là j'avais pris un sandwich, un éclair au chocolat, un milkshake, une salade César. J'ai pris plein de choses parce que je me suis Elle fait exprès, elle ment, c'est une blague. Elle est pas sérieuse. C'est un troll, non? dit, bah, on est accompagné d'un homme, c'est obligé, il va prendre en charge parce qu'il il va se dire que devant sa copine, il ne veut pas s'afficher. Mais les mecs s'en foutent maintenant de s'afficher devant leur meuf. Mais toi, tu t'en fous aussi de dire que parce que tu savais que c'était pas toi qui payais, enfin, tu pensais que c'était pas toi qui payais, t'as commandé plus que le nécessaire. T'as dit, vas-y, je vais me faire plaisir. Comportement de femme clocharde, ça. Le mec a payé que pour lui, s'il vous plaît. Non, mais je suis choquée en fait. Là, j'ai envoyé un message à ma collègue en lui disant, franchement, quitte ce mec. Hein. Quitte-le, le mec ne t'aime pas, il tient pas à toi, il a aucun respect pour toi. Il t'affiche comme ça devant tes collègues, devant tes amis. Enfin, c'est la honte en fait. Enfin, ça me choque. Moi, je suis désolée, hein, des hommes comme ça, loin de moi. Et les filles, Ça se voit que t'as pas d'homme de base. fuyez ce genre de mecs. Ils n'ont aucun respect pour vous, ils vous aiment pas en fait. Enfin, Les gars, voir ça, ça fait plaisir. Parce que ça montre que le marché se régule. Que les mecs ils commencent à comprendre. Attends, c'est la première fois que j'entends parler, le frérot. C'est simple. Madame, tu travailles, paye ta part, c'est simple. Chacun paye sa part, c'est simple. je suis tellement Je suis pas pour que chacun paye sa part. Ah, vous connaissez déjà mon avis là-dessus. Mais les copines, c'est vrai que tu pourrais payer pour sa copine, mais je veux dire, c'est pas automatique. Il y a des mecs, c'est. Si moi, je me revois à l'époque où j'étais pas spécialement bien, ouais, déjà, sois contente que je paye pour ma copine. Je paye pour ma copine, tranquille, mais je vais pas payer pour tes copines. J'en ai rien à foutre, tu vois. J'en ai rien à faire. On n'a pas tous le même budget. Mais elle dit que c'est l'homme qui devrait avoir honte, mais c'est toi, tu devrais avoir honte à faire une vidéo sur Internet en disant oh, moi, j'en ai profité, hein, c'est pas mieux qui paye, alors j'ai voulu prendre ça. Aucune classe. On peut dire que certains hommes de leur jour ont perdu un peu la galanterie, mais tu m'étonnes, regarde les femmes qu'il y a, s'il y a des femmes comme toi. Quel homme veut être galant pour une femme comme ça? Les hommes sont le reflet des femmes de nos jours, hein, du comportement des femmes de nos jours. Hein. Il y a beaucoup d'hommes princesses, bah, c'est parce qu'il y a beaucoup de femmes incapables aussi. Hein. Donc les hommes deviennent des princesses. Normal. Vas-y. Ah, je pense qu'on se fait une dernière vidéo. Mec là, attendez, il y a un gars, il est en train de faire 7 heures de voiture pour me voir. Je sais 7 pas heures. comment on en est arrivé là, dans ma vie, comment j'ai réussi à manifester ça, parce que à présent, dégager 10 minutes de son temps libre, c'était compliqué pour eux. Donc, je ne sais pas comment, mais c'est en train de se passer. Je suis pas à un moment de ma vie où je serais capable de faire ce genre de move pour quelqu'un. Et je suis tellement contente que quelqu'un ait la capacité, le courage, l'énergie, la volonté Il a l'écro, le frérot. de le faire, que bah, c'est fou quoi. Je suis toute excited quoi. Putain, les femmes, elles sont tellement naïves. Putain. Il a l'écro, le frérot, c'est tout. Il a l'écro. Je sais pas pourquoi tu es là à te parler de prince charmant dans ta tête, à t'imaginer un film. Putain, il fait 7 heures de truc. Il a faim. Il a faim. Il a affamé, le frérot. 7 heures de route. C'est une dalle extrême. Non, c'est pas l'amour, ça. Ce n'est pas l'amour. Ça, c'est un mec qui a envie de tremper le biscuit. Il a enfin trouvé une meuf avec qui c'est possible. Il part. Il va au déplacement. Il va à l'extérieur, le frérot. C'est grave. Putain. Allez, là, quand est-ce qu'elles vont apprendre, les gars? À votre avis, quand est-ce que... C'est chaud. Je pense qu'elle risque d'être déçue. Hein, elle risque d'être vraiment déçue. Tiens, mais il y a un mec qui dit la même chose. Putain, il me En dit, fait là, il a écrit, il a la dalle. Il a la dalle, frère. C'est trop. Nous, les mecs, on sait déjà. J'ai même pas vu le commentaire. J'ai dit, il a l'écro, lui, il me dit, il a la dalle. Il n'y a que elle qui pense que, ah non, ça doit être l'amour. Non. Il faut se poser la question, comment ça se fait qu'un mec va faire 7 heures de route pour te voir alors qu'il ne connaît pas vraiment? Comment ça se fait? Il faut se poser cette question-là, tu vois. Je pense qu'il a, autour de lui, il n'y a rien. Il n'y a rien, frérot, pour qui veut. Personne ne veut de lui. Bon, je préfère vous laisser. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, vous abonner et de partager. Dites-moi si vous préférez lorsque je laisse la vidéo encore jusqu'au bout ou plutôt quand je
Je peux mettre des petites pauses avant pour parler un peu plus. Voilà, dites-moi ça, comme ça, on améliore directement les vidéos. Et on se retrouve très vite, les gars. N'oubliez pas de vous abonner, partager encore une fois. Et peace.